On ne parle que de ça. Il a fait tellement de choses qu'on a un petit peu de mal à le définir. Il redevient animateur télé, cette fois sur France 3. Bonjour Dave, vous avez soupiré dès le départ. Oui, je suis un peu contrarié, mais c'est pas très grave, tout ça, c'est des trucs nuls. Vous êtes contrarié d'être là avec nous aujourd'hui? Non, pas du tout, non. C'est-à-dire que moi, il m'arrive un petit truc. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont le temps de lire la presse people. Allez, on va rentrer direct dans le sujet du jour. Vous êtes dans Voici cette semaine. Oui, je ne lis pas la presse people et je ne collabore pas avec les presse people. Vous leur avez donné une interview là quand même. Et donc là, à la demande de France 3, on me dit oui, mais cette fois-ci, on a droit, ça s'appelle la relecture, peut-être expliquer parfois on donne une interview à un magazine et ce magazine accepte que l'invité relise et corrige l'article. Et donc ils ont été d'accord pour ça, puis ils ont, on va dire, oublié de le faire. Et il y a notamment une phrase qui est beaucoup reprise sur les réseaux sociaux aujourd'hui, concernant Zaz, où vous dites « Certes, j'ai eu un coup de cœur musical pour cette chanteuse, beaucoup, néanmoins, je dois admettre qu'elle donne l'impression de ne pas se laver sous les bras. » Non, pas laver. Ah non, j'ai pas marqué laver. Raser. C'est pas la même chose. Ah bah écoutez. Je ne traite pas de sale. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Je ne sais plus exactement ce que je dis, mais je parle du fait que... Et de l'hygiène de Zaz. Elle a un petit peu... je ne la connais pas perso, j'aimerais beaucoup la connaître parce qu'elle m'intrigue et je serais plutôt admiratif de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dégage. Et alors j'ai l'impression, et j'ai des copines comme ça qui font un peu, on va dire, beatnik de l'époque, ou hippie, et qui donc, pour des raisons presque idéologiques, philosophiques, on va dire, ne veulent pas se raser sous les bras, ce qui était le cas de ma mère pendant les années 50. Les femmes ne se rasaient pas encore sous les bras, en tout cas pas aux Pays-Bas. Je n'ai pas été voir partout. Et donc, pour moi, ce n'est pas un signe, surtout pas d'être sale, c'est juste une option. Et je ne sais pas pourquoi on trouve ça dégueulasse, c'est une femme, et normal, c'est un homme. Donc ça, c'est une longue discussion, mais on va peut-être pas s'étendre sur le sous-bras des femmes et des hommes. Mais en tout cas, c'est l'exemple même du truc que tu peux dire en te marrant, mais que tu n'as pas envie de relire après. Et du coup, vous regrettez votre petite phrase sur Zaz, du coup, qui est mal perçue? Globalement, je regrette celui qui parle trop, dit des conneries. C'est vous, ça? C'est tout à fait la définition de Dave. Elle va venir dans l'émission, Zaz, du coup? Ben, j'espère bien. Dans votre émission, du côté de bien. Je n'ai pas encore envoyé, je lui ai envoyé des petits mots d'explication. J'aime pas trop les mots excuses, pas par amour propre, mais c'est un peu beaucoup, mais juste d'explication. Dans l'article, il y a aussi une petite vacherie envers Daniela Lombroso, à qui j'ai envoyé un petit mot d'explication aussi. Tous ceux, surtout la Daniela Lombroso, qui est quand même là depuis beaucoup plus longtemps que Zaz, savent que quand on a affaire à certaines presses, que ça peut être déformé, etc. Donc, on comprend. Les critiques, d'ailleurs, c'est plutôt celle-là aujourd'hui. On met Dave dans une émission musicale, mais ça fait bien longtemps qu'il n'a pas fait de succès, qu'il ne chante plus, etc. C'est un peu chante plus, ça, c'est une grave erreur. C'est faux, vous chantez énormément. Qui dit ça? Non, mais les critiques qu'on vous sert aujourd'hui, quand vous arrivez sur France 3, c'est plutôt celle-là. Je sais pas. Moi, je vous le dis. Oui. Dave chante plus, si on n'est jamais mal renseigné. Je fais un minimum de 60aine de concerts, donc ça fait quand même 300 000 personnes qui me voient. Beaucoup aimeraient en faire autant. Oui, ça c'est clair. C'est vrai que je ne vends plus que des compiles et que pour le moment, j'envisage même pas de faire un album. Je pense que je suis un peu jeune pour un album. C'est-à-dire que pour faire un album, quand on est de ma génération, il faut avoir plus de 80 ans et chercher, et trouver surtout les jardins d'hiver. De Salvador, et trouver votre Benjamin Biolay. Que Aznavour cherche, que tous les chanteurs d'un certain âge cherchent. Je ne ressens pas le besoin. Et je dirais même que si aujourd'hui on m'amène des chansons, j'ai une espèce de blocage pour même regarder. Mais je sais pas, vous savez, ça, il faut que ça vienne. Hein. Ça, c'est comme l'érection. Hein. Ça vient pas. Hein. On vous souhaite que ça revienne. Pardon? On vous souhaite donc que ça revienne. L'érection, oui, ça va. Oui. Ça va, ça, de ce côté-là, c'est bon? Il y a des médicaments. Hein. Il y a une petite pilule bleue. La télé, ça vous excite justement aujourd'hui, Dave? Excite? Oui. C'est pas tout à fait le mot que je choisirais, mais ça me plaît énormément. Et voilà ce que ça donne en images ce dimanche sur France 3. Une nuit, je m'endors avec lui. Avec son piano, ses amis, ses chansons, elle emmène tout le monde du côté du cœur. J'adore chez toi. Vous aussi, venez faire un tour du côté de chez Dave. Sur France 3. Vous vous trouvez comment? Ça dépend des moments. Ouais. Je suis assez catastrophé par mes cheveux, c'est un détail, mais ils sont plus blancs à l'image qu'en vrai.
et parfois même un peu plus rares. Je perds par mes cheveux en vieillissant. Vous verrez, chers amis du Figaro, ça devient plus fin, et donc on a l'impression d'en avoir moins. Globalement, je vois des défauts que je ne dirais pas, c'est pas la peine d'insister là-dessus, mais il y en a encore, il y a des progrès à faire, je viens que de commencer. J'imagine qu'on a dû vous proposer plein de trucs en télé. Tout et n'importe quoi, oui, j'imagine. voilà, ça oui. Qui me concernait, non, pas de plein de trucs, mais présenter des émissions comme ça, je n'avais pas encore fait, parce que même les émissions qui s'appelaient Danser maintenant, où là j'étais le plus proche de ce que je fais là, c'était quand même plus encore un travail de passe-plat, un peu de speakerin que là, où là, en tout cas dans la version longue, la version intégrale du mardi soir, on a un peu plus de temps et ça va un peu plus loin. Je suis un peu frustré le dimanche, évidemment, parce que c'est un peu concentré, mais ça a l'air d'être efficace, vu l'audimat, on ne peut pas se plaindre. Mais qu'est-ce qu'on vous a proposé en télé de délirant ces dernières années? Ces dernières années, rien. Ça date de l'époque un peu plus vieux. C'était de Chevannes qui m'a harcelé pour que je fasse son émission à La Ferme, qui me faisait beaucoup rire, que j'ai regardé une fois. La Ferme Célébrité. Ouais, que je fais avec Régine et une baronne dont j'ai oublié le nom et qui m'a beaucoup fait rire. Mais je lui ai expliqué que d'une part, j'avais une maison à 60 km au sud où ça se tournait dans le Vaucluse, où j'avais les salles de bain, l'eau chaude, merci, et une belle piscine, que je faisais donc en moyenne une soixantaine de concerts par an et que je voyais vraiment pas pourquoi j'allais chercher de l'argent là-bas. Le truc le plus énorme que j'ai refusé, moi qui aime bien quand même l'argent parce que c'est utile, c'était, il y avait question de me prendre pour cette émission qui finalement a été faite par Joey Starr et Lalanne. Ah oui, en fait, une émission de Canal où ils suivaient deux personnalités. 60 jours avec, ouais. Et j'ai... c'est plus du docu. Oui, mais moi je me connais à partir partir du moment que la somme dont il était question était importante. Ouais. C'était combien? Je crois que c'était à l'époque, c'était 500 000, donc on va dire pas loin de 100 000 euros par mois. Ah oui. Ouais, donc c'était 2 mois, donc c'était sympa. C'est pas mal. Et, mais moi, si je dis oui, je donne tout, et ça aura frôlé l'exhibitionnisme. Et il ne faut pas faire ça, quoi. C'est pas bien. Je suis déjà exhibitionniste sur scène, mais ça c'est pas mal, parce que dans la salle, il y a les voyeurs. On aurait dû crypter le programme, quoi. Oui, peut-être. Juré d'un télécrochet, ce serait parfait pour vous? Oui, surtout au prix qu'ils sont payés à TF1, mais j'aurais pas dit non, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que là, ils veulent quand même des gens plus jeunes, c'est normal. Pas plus que quelqu'un. Oui, mais si on regarde Rising Star, par exemple, qui a lancé M6, vous auriez été parfait là-dedans. Bah, il n'y a pas de juré. Il y a des experts. Il y a Cathy Guetta. Vous auriez été à côté de Cathy Guetta. C'est un expert. Un expert de quoi? L'expert du marketing. Elle est mignonne. Ah oui. Elle est présentée comme ça, pas de la voix. Ah oui, mais ça, évidemment. Ah bon, d'accord. Ah oui, pas comme chanteur, d'accord. Non. Et comme chanteur, il y a quoi? Il y a Kali et David Hallyday. J'ai jamais vu Kali sur scène, mais pareil, c'était épatant. Ouais. Et je l'ai rencontré dans la vie, il est marrant. Et David Hallyday? David Hallyday est un vrai musicien. Vous auriez pu trouver votre place, par exemple, dans un programme comme celui-là? Écoutez, je suis très bien là où je suis. Hein. Vous avez 70 ans, Dave. Oui. Et vous continuez à faire 150 choses en même temps. C'est en tout cas l'impression que vous donnez. Ça vous avez jamais eu envie de profiter et de lâcher un peu tout ça, tout ce cirque? Je profite vraiment bien. Hein. Je sais très bien ne rien faire. Un de mes auteurs préférés est Albert Kosry, qui est un Cairo, un francophone né au Caire qui a vécu 60 ans à l'hôtel Louisiane dans la rue de Seine à Paris 6e, mais qui fait un peu l'apologie de la paresse. Et la paresse est une grande qualité. Et je l'ai. Mais, vous arrivez à être paresseux, vous? Ah oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a un truc qui vous ferait accrocher? Oui, si mon cœur s'arrête, je pense que j'arrêterai en même temps, plus ou moins. Oui. Et vos ennuis de santé? Mon cœur ne s'est pas arrêté. Enfin, ils l'ont arrêté pendant 15 minutes pour le réparer. Mais mon cœur n'avait rien. C'était les tuyauteries qui étaient bouchées. Cette expérience-là, vous vous êtes pas dit, il faut que je calme le jeu, il faut que je profite. Si vous me l'avez conseillé, on ne me l'a pas conseillé. Hein. C'est-à-dire, les professeurs, Pavie, pour ne pas le citer, qui m'a opéré, m'a dit garantie 25 ans. Il m'a dit, vous allez mourir d'autre chose. Avant, peut-être, mais pas de ça. Pas de ça. Donc, non, vous l'auriez franchement écouté si vous avez dit... Je ne sais pas, il faut être devant, c'est très définitif quand on vous dit ça. Je ne sais rien. Je ne sais pas non plus, il n'y a pas de mot en français que l'anglais appelle workaholic, un alcoolique qui aime le travail. Accro au boulot. Accro au boulot. Je ne suis pas ça. Mais j'aime m'amuser. C'est très ludique. Je suis quelqu'un de ludique. Je n'ai jamais travaillé. C'est que quand, à un moment, Nostalgie, Radio Nostalgie m'a proposé de faire une émission quotidienne, j'ai dit non. Parce que j'ai jamais travaillé tous les jours. Je travaille beaucoup sur des périodes précises, mais pas tous les jours, ce n'est pas mon rythme. Donc voilà, on ne s'est pas mis d'accord. Peut-être que s'il avait proposé un peu plus, j'aurais réfléchi. On revient souvent à l'argent, dis donc. Hein. Oui, mais j'ai lu il y a très longtemps le bio de Sophia Loren et
je ne suis pas Sophia Loren parce que je n'ai pas été aussi pauvre qu'elle. Ce sera un bon titre, voilà. On fera un titre à la voici d'Ève sur le Figaro. Ouvrez les guillemets, je ne suis pas Sophia Loren. Je ne suis pas Sophia Loren, mais ils vont être surpris. Là. Je donne tous des bons titres moi, aux gens qui m'interviewent, sans faire exprès. Oui. Mais non, parce qu'elle parlait du fait qu'elle était très préoccupée par l'argent parce qu'elle était très pauvre. Moi, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas un rond. Je n'avais pas d'argent pour acheter un pull, je n'avais pas d'argent pour acheter des chaussures. Je mettais des papiers journal sous mon pull et je me démêlais pour boucher les trous de mes chaussures. C'est un choix que j'ai fait, parce que même mon père était prof, il n'était pas riche, mais il aurait pu me donner de l'argent, mais il ne voulait pas. Il voulait me donner de l'argent pour faire mes études à la fac de droit où j'étais inscrit, mais pas pour voyager et rien faire. Donc, mais donc je sais ce que c'est de ne pas en avoir. Dans les années 80, où j'ai ramé un peu, je suis de nouveau un peu ce que c'est. J'ai lu beaucoup de choses sur Maxime Le Forestier, parce que je vais faire une émission avec lui bientôt. Et on sait ce que c'est d'être dans la creux de la vague et ne plus pouvoir avoir les mêmes trains de vie, tout ça. Donc, on est content quand on n'a plus... Mais aujourd'hui, vous... J'imagine que j'ai pas de problème matériel. J'ai pas de problème matériel. Et maintenant, vous savez le gérer, j'imagine. Beaucoup mieux, oui. Parce qu'en fait, dans les années où j'ai gagné énormément d'argent, dans les années 70, comme disent nos amis belges, j'ai tout dépensé. Les gens qui sont arrivés après nous, les Goldman et autres, ils ont géré ça bien mieux. Par exemple, Lévi est resté dans la même maison au début, etc. Donc tout ça rentrait et nous, on dépensait. Et je ne regrette pas, hein. Mais après, quand il y en a plus, je dis merde, pourquoi je n'ai pas mis un peu de côté, quoi. Maintenant, ça va un peu mieux. Maintenant, je pense qu'il ne pourra plus grand-chose m'arriver sur le plan matériel, quoi. Quel est néanmoins le projet que vous rêvez de faire? Sur le plan professionnel, donc, il y a d'une part l'équivalent des jardins d'hiver. J'aimerais bien savoir ce que c'est de faire La Rochelle, les Vieilles Charrues, tout ça, sur Bourges, où le chanteur d'Ève, il n'est pas question de l'inviter, et je le conçois. Donc j'aimerais bien que ça change juste avant que je meure, si possible. Sinon, non, j'aimerais bien... Il y a pas mal de livres que je n'ai pas encore lus. Donc je voudrais bien avoir le temps. Comme disait André Messon, je n'ai pas encore lu tout ce qu'on écrit avant, donc je n'ai pas le temps de lire ce qu'on écrit aujourd'hui, ce qui est un peu manichéen, mais moi j'aime beaucoup lire, donc avoir du temps pour lire. Et quand j'ai dit à la fin de l'émission, à la semaine prochaine peut-être, ce n'est pas un boutade, on ne sait pas. Mais c'est très bien comme ça. Donc à bientôt, peut-être, en couple, c'est fini. À bientôt, dimanche. J'aime bien finir moi l'émission. C'est très bien. J'ai fait non, ça me fait penser la prochaine fois, vous viendrez seul. Voilà, les plaisirs solitaires sont ce qu'il y a de mieux. Eh bien, vous savez quoi, je vais vous laisser conclure. Me virer. Non, virez-moi si vous voulez. Mais non, mais non. Je vous laisse conclure, Dave. Cette émission, vous dites ce que vous voulez. Est-ce que ce sont des lunettes danoises que vous avez? Non. Non, françaises. Non plus. Ah bon, c'est pas grave. Donc on voulait savoir si c'était ou bien français ou alors si c'était des lunettes de François Hollande, dont j'aime beaucoup le nom de famille. C'est vrai, ça. Évidemment. Ça se rapproche à vous. Ah oui, je suis hollandais. Hein. Mais vous êtes fier de cette filiation quand même? On va terminer l'émission maintenant. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Dave.